Si tu as sur ta copie la balise hashtag RAC, c'est que tu as des difficultés pour raconter un événement ou l'action d'un personnage. Le récit a une place importante en histoire. Raconter, c'est faire le récit d'un événement ou de l'action d'acteurs historiques afin de leur donner du sens et de comprendre leur place dans l'histoire. À la différence des récits racontés en français, ce ne sont pas des fictions. Donc, on ne doit rien inventer. Comment raconter ? Comme en histoire on n'invente rien, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Dans un premier temps, intéressons-nous au fond du récit, c'est-à-dire à son sens. Tu dois te poser au préalable des questions quand, où et qui, afin de situer ton récit dans le temps et l'espace, mais aussi pour savoir qui en seront les acteurs. Ensuite, tu dois déterminer la chronologie de ton récit en distinguant notamment les causes et les conséquences de l'événement raconté. À partir de la quatrième, ton récit doit expliquer les événements ou les actions des acteurs, notamment en utilisant les notions vues en cours. Il y a donc une logique argumentative. Dans un second temps, intéressons-nous à la forme du récit, c'est-à-dire à son écriture. Tu dois soigner ta mise en forme avec des phrases correctes et des paragraphes visibles. En effet, ton but est de communiquer ton récit à quelqu'un pour qu'il puisse le comprendre, ce qui serait difficile si la langue française et les règles de mise en forme ne sont pas respectées. Enfin, écris ton récit au présent, éventuellement au passé composé, mais jamais au futur. Prenons comme exemple le sujet « Raconter comment Charlemagne est devenu empereur » au niveau 5e. Comme pour toute rédaction, il faut utiliser un brouillon pour analyser le sujet. Tout d'abord, je réponds à chaque question. Quand, où, qui, comment, quelle cause et quelles conséquences, pour rassembler et trier mes connaissances. Je dois donc connaître les informations précises de mon cours. Pour la question quand, je trouve la date du 25 décembre 800. Pour la question où, je trouve Rome, la basilique Saint-Pierre ou encore la chrétienté occidentale. Pour la question qui, il y a bien entendu Charlemagne, mais aussi le pape Léon III ou encore le peuple franc. Et je continue ainsi pour toutes les questions. Ensuite, j'organise logiquement mes connaissances, notamment en utilisant la chronologie. Cela te permet de mettre en évidence le début, le déroulement et la fin de ton récit. Il est important de respecter la suite chronologique des événements. Voici une correction du sujet. Le récit est divisé en 2 paragraphes. Le premier a pour thème le récit du couronnement. Le second, qui introduit une réflexion sur l'événement, a pour thème la question de la supériorité entre le pape et l'empereur. J'ai rédigé mon récit en respectant la chronologie que j'ai établie au brouillon et en insérant toutes les connaissances dont je me suis rappelé. Bien entendu, je prends soin de la forme de mon texte en respectant les règles du récit, mais aussi les conseils qui sont listés à droite du texte. Prenons un autre exemple avec le sujet « Raconter comment se déroule la traite négrière » au niveau 4e. Comme précédemment au brouillon, je réponds aux questions qui me permettent de rassembler les informations nécessaires, puis je les organise chronologiquement. Dans cette correction, le récit est divisé en 3 paragraphes. Le premier présente le sujet, le second raconte le déroulement de la traite, et le dernier dresse le bilan. Dans le second paragraphe, la chronologie est respectée puisque je fais débuter la traite avec la capture des Africains en Afrique, puis je raconte le passage du milieu, avant de terminer par la vente en Amérique. Le bilan est essentiel pour montrer l'ampleur de la traite dans l'histoire de l'humanité, mais aussi ce qu'elle dit de l'emprise des Européens sur le monde au XVIIIe siècle. En effet, à partir de la 4e, il faut se demander pourquoi et comment ce qu'on raconte marque l'histoire. Ce sujet est l'occasion de rappeler qu'on ne doit pas juger le passé. Ainsi, il est nullement question de vilipender les négriers ou de s'apitoyer sur le sort des esclaves. Les faits parlent d'eux-mêmes. En histoire, on raconte le passé et on essaye de le comprendre. On ne le juge pas. Ce dernier sujet, raconter comment se déroulent les révolutions russes,
du niveau 3e, permet d'introduire l'analyse critique essentielle dans le récit historique. Comme précédemment, au brouillon, je réponds aux questions qui me permettent de rassembler les informations nécessaires, puis je les organise chronologiquement. La correction présente un texte divisé en 4 paragraphes. Le premier introduit le sujet, en présentant le contexte de la Russie pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième et le troisième racontent, tour à tour, les 2 révolutions russes. Le dernier présente une petite conclusion qui fait le bilan des révolutions. L'analyse critique des événements doit être présente. Ainsi, il est pertinent de questionner la notion de révolution pour celle d'octobre 1917. En effet, le terme est utilisé pour légitimer le pouvoir de Lénine, alors que dans les faits, cette révolution ressemblait surtout à un coup d'État. Pour progresser, tu dois faire l'effort de t'auto-corriger en essayant de comprendre ton erreur. Cela diminuera les risques que tu refasses cette erreur. Pour cela, reprends ta copie, rédige une explication de ton erreur, précise ce que tu vas faire pour travailler sur cette erreur et enfin, rédige ton autocorrection. À chaque fois que tu dois raconter, n'oublie pas d'identifier clairement sur quoi tu dois écrire et de ne rien inventer, de te poser les bonnes questions, où, quand, qui, comment, etc., d'argumenter si tu es en 4e ou en 3e, pour tout le monde, de respecter la forme et la langue française.